Cette capsule vidéo porte sur la multiplication et la division de fractions algébriques. Donc, pour multiplier deux fractions algébriques, ce qu'il faut faire, c'est multiplier ensemble les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, bien se rappeler, ce n'est pas nécessaire de faire une mise au même dénominateur dans le cas d'une multiplication. Et élément super important, pour ensuite faire en sorte de pouvoir simplifier la fraction algébrique résultante, on va toujours opter pour des stratégies de factorisation plutôt que de développer les expressions qu'on a au numérateur et au dénominateur et ainsi obtenir des expressions vraiment très lourdes, difficiles à simplifier. Donc, pour la multiplication, si on a la fraction P sur Q qui est multipliée par la fraction R sur S, alors au numérateur, on va multiplier ensemble les expressions PR et au dénominateur, multiplier ensemble les expressions Q et S. Pour la division, il y aura une petite nuance à apporter. Donc, si on veut diviser des fractions algébriques, on va multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde. Ainsi, si on a P sur Q divisé par R sur S, on aura la première fraction qui demeure inchangée, P sur Q, qui va être multipliée par l'inverse de la deuxième fraction, donc S sur R. Au final, on aura donc PS sur QR. Et tel que mentionné précédemment, on ne doit pas développer les expressions au numérateur ou au dénominateur, mais plutôt les factoriser. C'est ce qui va faire en sorte qu'ensuite, on va pouvoir simplifier notre fraction algébrique. Alors, allons-y avec un exemple ici. Donc, effectuons l'opération et ensuite, on va aussi identifier le domaine. Alors, on a la fraction algébrique x3 plus 7x2 sur 45x plus 36 qui est multipliée par 5x2 moins 36x moins 32 sur x2 plus 7x. La première chose qu'on va faire, c'est multiplier ensemble les numérateurs et les dénominateurs. Ce faisant, tout ce qu'on va faire, en gros, c'est juste prolonger la barre de fraction et mettre côte à côte nos numérateurs ainsi que nos dénominateurs. Alors, en parenthèse, x3 plus 7x2 fois 5x2 moins 36x moins 32. Et au dénominateur, 45x plus 36 fois x2 plus 7x. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... donc, en fait, on a une réponse ici. La multiplication, elle est effectuée, mais on veut aller plus loin. On veut une forme simplifiée de l'expression. Alors, pour ce faire, chacune des expressions de parenthèse, on va tenter de les factoriser pour voir s'il y a possibilité de simplification entre les expressions numérateurs et celles situées au dénominateur. Alors, commençons avec l'expression x3 plus 7x2. On peut faire une mise en évidence simple du facteur x2, donc x2 fois x plus 7. Donc, ça, c'est la factorisation de x3 plus 7x2. Pour le trinôme 5x2 moins 36x moins 32. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour factoriser? Il y a plusieurs façons de procéder. Je vous invite à tenter de le faire à la maison, soit par la méthode produit-somme, par la complétion de carré ou par en utilisant la formule quadratique. Moi, je vais tout bonnement vous donner la forme factorisée qui va être x moins 8 fois 5x plus 4. Donc ça, c'est la factorisation de 5x2 moins 36x moins 32. Au dénominateur, l'expression linéaire 45x plus 36, je peux mettre 9 en évidence. Donc 9 sur 5x4, 5x plus 4. Et je peux sortir le facteur x de x2 plus 7. Donc x fois x plus 4. Donc, vous remarquez que l'ensemble des expressions au numérateur sont multipliées ensemble. C'est la même chose pour ce qui se passe au dénominateur. Ainsi, on peut procéder de la simplification une fois que cette étape-là, elle est atteinte. Est-ce qu'on a des expressions identiques numérateur-dénominateur? Oui. On a par exemple x plus 7. Donc, on peut biffer le facteur en haut et en bas. Même chose pour... Oups, ici, j'ai juste mal retranscrit. C'était 5x plus 4 au niveau de la factorisation. Donc, on constate
que 5x plus 4 et 5x plus 4 est identique. Donc, si ça avait été 5x moins 4, c'est pas la même chose. Donc, avec 5x plus 4 en haut et en bas, on simplifie. Ce qui nous laisse au numérateur x2 fois x moins 8 et 9 fois x. Une dernière simplification qu'on peut faire. On a le facteur x à la 2 en haut et sur x. Donc, on peut utiliser les propriétés des exposants pour biffer le x en bas et soustraire 1 de l'exposant du numérateur, ce qui va donner x. Alors, au final, qu'est-ce qui reste en haut? Au numérateur, il reste x fois x moins 8 et en bas, il reste tout simplement la constante 9. Donc, on réalise qu'après toutes ces simplifications-là, la grosse multiplication qu'on avait au départ ne se résume qu'à la fraction x fois x moins 8 sur 9. Maintenant, on nous avait aussi demandé d'identifier le domaine. Alors, je vais partir en quête de restrictions. Les restrictions, je vous rappelle, doivent toujours être faites avant, identifiées avant les simplifications. Donc, avant qu'on ait commencé à biffer les expressions qui étaient identiques au numérateur et au dénominateur. Alors, avant d'arriver à avant de faire la simplification, notre dénominateur était 9 fois 5x plus 4 fois x fois x plus 7. Chercher des restrictions signifie prendre le dénominateur, mettre ça égal à 0 et trouver ses solutions. Donc, puisqu'il est déjà sous une forme factorisée, on peut utiliser la règle du produit nul. Donc, x plus 7 égale 0, x égale à 0, 5x plus 4 égale à 0. Et en ce qui concerne la constante 9, ben 9 c'est jamais égal à 0, fait qu'on peut, on peut en faire abstraction. Alors, allons-y avec 5x plus 4 égale 0. Donc, on va envoyer 4 de l'autre côté, moins 4, et on va diviser par 5 des deux côtés. On trouve donc comme réponse moins 4 cinquièmes. X égale à 0, tout est beau. C'est une des restrictions, et x égale moins 7 en est une autre. Alors, le domaine, c'est l'ensemble des nombres réels, sauf moins 7, moins 4 cinquièmes et 0. Alors, on a deux éléments de réponse ici. Donc, d'abord, le résultat de l'opération une fois simplifiée et le domaine du produit de fractions algébriques. Donc, ceci est un exemple de multiplication. Je vais maintenant faire un exemple avec une division. Alors, cette fois, on a première fraction, 49A2 moins 4 divisé par 10, divisé par 14A moins 4 sur 35A plus 10. On va commencer par faire de la factorisation. Je vais changer un peu l'ordre, contrairement à ce que j'ai fait précédemment. Ça aurait pu être fait aussi au niveau de la multiplication au départ. Donc, on peut commencer par tout factoriser, sachez-le. Premier numérateur, 49A2 moins 4. On peut faire ça par différence de carré. 49A2, c'est un carré. 4, c'est un carré. Alors, 7A moins 2 fois 7A plus 2. Tout ça divisé par 10. Divisé par, ici je vais faire une mise en évidence simple, 2 fois 7A moins 2. Et au dénominateur, je peux mettre en évidence 5 fois 7A plus 2. Une division de fraction, c'est une multiplication par son inverse, tel que mentionné tout à l'heure. Alors, je ne touche pas à la fraction initiale, donc 7A moins 2 fois 7A plus 2, divisé par 10. Je transforme ma division en une multiplication et j'inverse le dénominateur et numérateur de la deuxième fraction. 5 fois 7A plus 2 sur 2 fois 7A moins 2. Donc, ce qui me ramène à un cas de multiplication. Alors, je vais rassembler ensemble toutes les expressions. Donc, 7A moins 2 sur 7A, fois 7A plus 2 fois 5 fois 7A plus 2 sur 10 fois 2 fois 7A moins 2. Puis on peut même faire l'opération 10 fois 2.
c'est-à-dire 20. Tout ça nous mène à l'étape de la simplification. Y a-t-il des facteurs identiques au numérateur ou au dénominateur? Oui, on a le 7a moins 2 ici qu'on peut biffer en haut et en bas. On a l'occurrence du 7a plus 2, mais elle est 2 fois au numérateur, donc on ne peut pas faire de simplification. Et on a la fraction 5 vingtièmes. On peut diviser par 5 en haut et en bas et en faire un 5 quarts, si on veut. Un quart, pardon. On va écrire ça de manière un peu plus propre. Alors, qu'est-ce qui nous reste au numérateur? On a 7a plus 2 fois 7a plus 2, qui se réécrit plus simplement 7a plus 2 à la 2. Et en bas, après avoir fait toutes les simplifications, il ne nous restait que la constante 4. Il nous reste, donc ça c'est le résultat de notre division. Alors, je vais aller chercher le domaine en passant par la recherche des restrictions associées au dénominateur. Précédemment, avec l'exemple de la multiplication, on s'attardait à tous les dénominateurs, donc une fois qu'ils avaient été factorisés. Dans le contexte de la division, il faut faire attention parce qu'on a une expression qui, à certains moments, était au dénominateur et qui ne l'est plus ensuite. Donc, c'est le cas, par exemple, ici, de l'expression 5 fois 7a plus 2, qui est au dénominateur en premier lieu, bien qu'elle transfère au numérateur ensuite. Ça demeure une valeur qu'on ne peut pas attribuer, une valeur qui peut potentiellement pointer vers une restriction. Alors, il faut bien considérer ça. Donc, c'est un ajout à ce qu'on faisait précédemment. Donc, il faut considérer l'expression 5 fois 7a plus 2. Donc, si ça c'est égal à 0, on aura une restriction. On a aussi le cas de 10 est égal à 0, mais ça n'amène aucune restriction. Et de 2 fois 7 moins a qui va amener une restriction ici. Donc, où 2 fois 7a moins 2 égale 0. La constante 5 ici, en fait, on peut diviser par 5 des deux côtés, ça la fait disparaître. Il reste 7a plus 2 égale à 0. Je soustrais 2 des deux côtés, 7a est égal à moins 2. Et je divise par 7, donc moins 2 septièmes. C'est une valeur de a qui est restreinte du domaine. De l'autre côté, je vais diviser par 2 des deux côtés. Ça me laisse 7a moins 2 égale à 0. J'additionne 2. 7a égale 2. Et je divise par 7. Donc, a est égal à 2 septièmes. Alors, ici, au final, le domaine, c'est l'ensemble des nombres réels, sauf moins 2 septièmes et 2 septièmes. Ici, la variable c'est a. Alors, pour pouvoir réaliser la division, utiliser cette opération-là, il faut exclure comme valeur de a les valeurs moins 2 septièmes et 2 septièmes.